Ce podcast sera traduit en anglais pour ceux qui apprennent le français en ayant une langue maternelle étrangère. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce troisième podcast, j'avais envie d'aborder un sujet que je vois très régulièrement sur les réseaux sociaux, ou plus exactement une question, qui est comment apprendre rapidement le français, ou une langue étrangère d'ailleurs. Ce que je vais expliquer ici vaut pour toutes les langues étrangères, même si mes exemples sont donnés par rapport au français. Donc tous les jours, je vois sur les réseaux sociaux des apprenants qui demandent comment apprendre rapidement et efficacement une langue étrangère. Tout le monde veut être efficace et être capable de parler le plus vite possible. Malheureusement, la plupart des gens s'éparpillent et veulent apprendre plein de choses, lire plein de livres, regarder plein de vidéos, écouter plein de podcasts, mais sont frustrés de ne pas progresser. Chaque langue paraît toujours compliquée au début. Il y a des règles de grammaire à apprendre, des règles de prononciation, des sons qui sont différents de sa langue maternelle, des exceptions, du vocabulaire, etc. Mais la chose importante à retenir, c'est que dans chaque langue, on utilise au quotidien seulement qu'une petite partie de toutes ces règles et de tout le vocabulaire. Il faut savoir qu'il y a environ 60 000 mots dans le Petit Robert, qui est le dictionnaire français de base. Ça paraît énorme. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que personne n'utilise ces 60 000 mots ou ne connaît ces 60 000 mots. Les chiffres peuvent être différents suivant les sources, mais grosso modo, on estime que la plupart des Français utilisent entre 3 000 et 5 000 mots, suivant leur classe sociale ou leur niveau culturel. Et que dans la vie courante, nous n'utilisons environ que 500 mots. Et certains linguistes affirment même qu'avec 300 mots, on peut se débrouiller dans la vie de tous les jours. On estime donc que les 600 mots les plus utilisés représenteraient 90% de n'importe quel texte français. Ça ne sert donc à rien de s'éparpiller quand on commence à apprendre une langue étrangère. Le but premier, c'est d'aller à l'essentiel et d'apprendre ce qui vous sera utile. Ce ne sera pas la même chose suivant le but de votre apprentissage. On n'a pas besoin du même vocabulaire si on apprend le français pour voyager ou pour travailler. On n'aura pas besoin de connaître le style formel pour voyager. Par contre, c'est indispensable de connaître le style formel pour le travail. Avez-vous déjà entendu parler de la loi de Pareto ? Pareto était un économiste italien qui a défini que 80% des effets sont engendrés par 20% des causes. Et cette règle peut s'appliquer dans plein de domaines. On dit par exemple que 80% des richesses mondiales sont détenues par 20% des personnes. Que 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise est généré par 20% des clients. Et que 80% du temps, nous ne mettons que 20% de notre garde-robe. Vous trouverez sur Internet plein d'informations sur le sujet et comment utiliser d'ailleurs ce principe dans votre quotidien et comment devenir plus efficace. Donc à partir de ce principe-là, vous savez maintenant qu'il vaut mieux commencer par apprendre les mots basiques dont vous avez besoin, qui représentent 20% de la langue française, mais que vous allez utiliser 80% du temps. Donc comment appliquer ce principe de Pareto à l'apprentissage d'une langue ? Pour démarrer, concentrez-vous sur le vocabulaire qui vous sera utile dans votre vie de tous les jours, comme dire bonjour, poser une question, expliquer des choses simples, aller au restaurant, acheter quelque chose dans une boutique, etc. Listez les différentes situations que vous allez rencontrer et déterminez le vocabulaire dont vous avez besoin. Par exemple, pour les débutants, j'ai démarré une série de vidéos en anglais pour apprendre les bases. Donc, dans la description de ce podcast, je vous mettrai le lien vers cette série de vidéos.
Mon deuxième conseil, c'est d'apprendre des phrases par cœur. Tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait environ 600 mots pour se débrouiller au quotidien. Mais le but n'est pas d'apprendre ces 600 mots par cœur dans une liste. Parce que si vous ne savez pas les utiliser, ça ne servira à rien. Il faut déjà apprendre à construire une phrase avec un sujet, un verbe, un complément, éventuellement un adjectif, etc. Lors de votre premier voyage en France, par exemple, et que vous irez à l'hôtel, vous n'allez pas dire « bonjour, clé, chambre, merci ». Vous allez devoir être poli, former une phrase, quelque chose qui ressemblerait à « bonjour, j'ai réservé une chambre au nom de un tel ». En apprenant des phrases par cœur, vous finirez par retenir leur construction et à apprendre à les modifier en fonction de vos besoins. Si par exemple vous apprenez la phrase « Où est la plage s'il vous plaît ?», vous pourrez la transformer et vous saurez demander votre chemin ou demander « Où est la poste s'il vous plaît ?», ou alors « Où est le supermarché s'il vous plaît ?». N'apprenez pas non plus tous les temps de conjugaison. Pas besoin d'apprendre le passé simple. Personne ne l'utilise au quotidien. Il ne sert que dans les romans. Commencez par apprendre le présent. C'est ce que vous utiliserez le plus. C'est indispensable. Puis, apprenez le futur qui vous sera utile pour prévoir des choses, des événements. Et ensuite, apprenez l'imparfait et le passé composé qui vous serviront à raconter ce que vous avez fait ou ce que vous avez vu. Sélectionnez là aussi des verbes utiles au quotidien. Vous pouvez par exemple regarder dans la liste des verbes les plus utilisés du site Encyclopédie Incomplète, vous retrouverez le lien dans la description du podcast, et apprendre à conjuguer ces verbes avec le site Le Conjugueur du Figaro. Je vous mettrai également le lien dans la transcription du podcast. En ce qui concerne la grammaire, le français est rempli d'exceptions. C'est un casse-tête pour les natifs, alors c'est forcément pire pour un apprenant étranger. Mais ne cherchez pas à tout retenir. Pas la peine de retenir l'intégralité des exceptions d'une règle de grammaire, mais retenez plutôt les cas que vous pensez devoir utiliser un jour et soyez par contre incollable sur, par exemple, des choses basiques comme les accords en genre et en nombre, féminin, masculin, singulier, pluriel, parce que, par exemple, pour un Français, entendre « le fille » au lieu de « la fille » ou « les journaux » au lieu des journaux, ça pique les oreilles. En résumé, lorsque vous apprenez une langue étrangère, posez-vous la question en premier de savoir pourquoi vous voulez apprendre cette langue. Quel est votre but? Quelle sera votre utilisation de cette langue? À partir de cette réponse, imaginez différentes situations, différents thèmes que vous pourrez rencontrer et recherchez le vocabulaire qui vous sera utile dans ce thème-là, dans ces situations-là. Focalisez-vous sur les verbes qui vous seront utiles dans ces situations et sur les conjugaisons qui vous seront utiles dans votre quotidien à vous. Et le conseil ultime que je vous donnerai, c'est de parler. N'attendez pas d'être bon pour parler. N'attendez pas d'avoir du vocabulaire important pour parler. N'attendez pas de connaître plein de grammaire pour parler. Tous les jours, j'entends des gens qui disent « Je n'ose pas parler parce que je n'ose pas faire des fautes. Je n'ose pas parler parce que je n'ai pas assez de vocabulaire ou assez de grammaire. » Et c'est une grave erreur, parce que plus vous parlerez, plus vous ferez des fautes, plus vous apprendrez de vos fautes, et plus vous parlerez, plus vous connaîtrez du vocabulaire et surtout vous retiendrez le vocabulaire que vous apprenez. Si vous n'utilisez pas le vocabulaire que vous apprenez, votre cerveau ne gardera pas ce vocabulaire en mémoire, parce que pour lui, ce vocabulaire sera inutile. Pour faire comprendre à votre cerveau que le vocabulaire que vous apprenez est utile, il faut l'utiliser. Si vous n'avez pas l'occasion de parler français à quelqu'un, vous pouvez utiliser la méthode gratuite que j'ai créée. Nous parlerons ensemble sur des sujets variés grâce à des messages vocaux.
Vous trouverez le lien dans la transcription de ce podcast. J'espère que ce podcast vous a intéressé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ici ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à très bientôt.